Bon matin, que le Seigneur Jésus vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien à travers la lecture des Saintes Écritures ce matin. On est dans le Sermon sur la montagne, ce sermon bien connu dans les chapitres 5 à 7 de l'Évangile selon saint Matthieu. Et on est au verset 20 à 26 du chapitre 5, qui lit comme suit. « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, non, vous ne l'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Alors Jésus commence avec une déclaration assez forte et décrit, dans le fond, ici, la justice religieuse qui, finalement, se concentre sur le comportement, les apparences, et non la profondeur des actions qui viennent du cœur. Il dit, « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens. » Et cette expression-là va revenir plusieurs fois à travers ce chapitre-ci. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que je veux revenir sur ce qu'on vous a enseigné, ce qu'on vous a dit, en disant que ça venait des Écritures, mais qui ont été ajoutées aux Écritures. J'aimerais vous ramener au sens profond des Écritures et non à ce qu'on vous a communiqué strictement religieusement au niveau du comportement humain. Vous avez appris, tu ne commettras pas le meurtre, ce qu'on retrouve dans les 10 commandements. Celui qui commettra un meurtre en répondra au tribunal. Et moi, je vous le dis, quiconque se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Alors là, Jésus remonte les choses à dire pas juste le comportement, même se mettre en colère. Mais pourquoi? Celui qui dira à son frère « imbécile » ou « raka » en hébreu, ça veut dire « tête vide », sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui dira « fou », insensé, ou en fait duquel on a en grec le mot « moron », sera passible de la géhenne, du feu de la géhenne. Alors on avait une sorte de poubelle pas loin de Jérusalem où on brûlait les corps morts, où on jetait les choses dans un ravin qui était juste sur le bord de Jérusalem, sur le côté sud-ouest. J'ai déjà passé à côté. On ne peut pas le manquer, il y a des rochers autour et c'est plus creux. Et on y mettait des détritus, on se débarrassait des choses viles, inutiles, les corps morts. Donc, ce n'était pas un bel endroit, il y avait un feu continuel, la boucane qui sortait, ça sentait pas bon. C'est une image utilisée pour parler justement de l'enfer. Et c'est Jésus qui en parle ici, c'est pas moi, j'en fais que la lecture. Quand donc tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, donc on vient ici aux relations, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Viens alors présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire, si tu es en conflit judiciaire avec quelqu'un, tant que tu es encore en chemin avec lui, en allant vers la cour, de peur que cet adversaire ne te livre au juge, le juge au gendarme, et que tu ne sois jeté en prison. Et que tu ne sois jeté en prison. En vérité, je te le déclare, tu n'en sortiras pas tant que tu auras payé justement jusqu'au dernier centime. Des paroles assez particulières de la part du Seigneur Jésus qui nous font réfléchir sur la profondeur des actions. Ici, il parle de la colère qui finalement est la source pour nous amener à commettre un meurtre, de se mettre tellement en colère qu'on va en arriver à non seulement dire des bêtises aux gens, mais en arriver à être la racine qui amène jusqu'au meurtre. Et là, il veut nous faire réaliser qu'on condamne le meurtrier, on oublie d'où vient la racine profondément dans le cœur, la colère qui est mal gérée, qui peut amener aussi à calomnier les gens, à leur faire du mal. Moi, je disais ça, puis évidemment, comme père, qui parfois peut être impatient, je lutte avec ça. Des fois, je me mets en colère. Peut-être vous êtes comme moi. Et là, ça me faisait réfléchir, wow, on peut s'arrêter au meurtre, puis là, mais là, si on parle de la colère, ça vient nous parler à beaucoup d'entre nous sur la gravité des paroles qui peuvent sortir et faire du mal. Peut-être vous injuriez pas tout le monde sur la route, mais c'est souvent les gens les plus proches de nous qui endure cela. Et ça amène des bris de relations. Et c'est pourquoi il va parler ici aussi après ça de se réconcilier, que si tu veux offrir des choses à Dieu, le servir, lui offrir des présents, mais que finalement, tu as des choses pas réglées avec quelqu'un dans ton entourage. Dieu dit, ça me fait plus plaisir que tu ailles régler les choses profondes dans les relations autour, que tu m'offres des choses sans que le profond de ton cœur adresse les vrais enjeux. Peut-être avez-vous quelqu'un avec qui vous devriez prendre le temps de prier Dieu, de demander, Seigneur, est-ce qu'il y a telle ou telle personne, comme au verset 23 et 24,
que tu m'invites à aller me réconcilier avec, à demander pardon, partager des choses pour qu'on puisse t'honorer par la manière dont je gère mes relations. Ici, on a une réflexion plus profonde. Et pour la faire, on a besoin de l'aide de Dieu. Alors, je prie que le Seigneur puisse vous aider, vous et moi, j'en ai besoin autant que vous, nous aider à aller à la profondeur des actions qu'on fait, à aller regarder la souche, la racine, et que le Seigneur nous accorde le pardon, la réconciliation et la foi en lui. Amen.